Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu, un oracle Greenwich Oracle qui est sorti chez Rockpool de Tiraline Darcy. Découvrez les secrets de la magie botanique. Voilà un petit peu le thème de cet oracle. Donc oui, il est en anglais. Mais le guidebook est assez compréhensible. Après, je rappelle, pour ceux qui craquent dessus, si cet oracle ne sort pas en français, je n'en sais rien. Le guidebook, je vais vous montrer, est très facile à traduire avec Google Trad. Vous allez directement avec votre téléphone, vous prenez une photo, ça traduit instantanément. Donc c'est assez rapide, mais les mots-clés sont faciles à comprendre aussi sur la carte. Voilà, je vous montre la boîte hein, ici. Donc on nous dit... là, vous allez voir en fait les aspects magiques et médical de votre jardin avec ce qui peut toucher le folklore touchant les plantes et le végétal en particulier, hein, expliqué dans le guidebook. Donc voilà, hop. Voilà comment vous avez votre boîte cloche quand vous l'ouvrez. Et on va regarder le guidebook. Donc là, c'est une pub, hein, si vous voulez, voilà, des tirages avec une application, vous pouvez télécharger. Donc on a un joli guidebook en couleur avec les pages qui rappellent en fait un vieux grimoire, des vieilles pages vieillies avec des taches d'encre. Je trouve ça très mignon. Donc on va avoir une introduction, comment utiliser les cartes et le guidebook, des tirages qui sont proposés. Et ensuite, on voit que les cartes sont divisées en fait avec les éléments. Donc avec les éléments, on va avoir végétables, c'est les légumes pour la terre. On va avoir les herbes pour le feu. On va avoir les fruits pour l'eau et on va avoir les fleurs pour l'air. Et on a 44 cartes. Et ensuite, vous avez une bibliographie, un glossaire et des mots sur les auteurs. Donc, passons le début. Comment utiliser les cartes. Après, vous avez vu, il est très, très joli. Et vous avez des tirages proposés. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai fait. Donc voilà, 2 tirages et on passe 3 tirages pardon et on va passer directement aux cartes. Donc là on passe aux éléments de la terre et on va avoir les légumes. Donc on va trouver la carotte et donc c'est ce que je vous disais. Le problème c'est que je filme avec mon portable, sinon j'aurais pu vous montrer tout simplement avec Google Trad. Tac, vous mettez photo, vous prenez en photo de ça et vous avez ça qui apparaît en français. Donc ce qui est pas mal, on vous propose le message de la carte en fait. Là on vous parle du nom latin du légume. On vous parle aussi du moment où en fait on va pouvoir cultiver le végétable, le légume à ce moment-là. Et donc c'est pareil pour tous les végétaux de ce livre. Vous avez les correspondances magiques. On vous dit qu'on utilise la carotte pour la fertilité, la passion, la vue, l'indépendance et grounding, c'est pour grandir, je pense. Et ensuite, vous avez les déités qui sont associées aux légumes, la planète et au signe vierge ici pour la carotte. Et vous avez ensuite un rituel qui vous est proposé là pour avoir clarity, peut-être clairvoyance. Cette huile va vous aider pour nettoyer en fait votre esprit pour voir la vérité. Elle va aider à vous ouvrir votre vision durant les divinations ou durant le travail pendant les rêves. Donc là, on vous dit mixer ensemble à égale quantité.
de l'huile pas de pépins, de graines de carottes et de l'eau de pleine lune. Et on vous dit d'en placer un petit peu sur votre troisième œil avant la méditation ou avant un travail pour mieux accroître votre clairvoyance. Donc voilà, vous allez avoir ça pour toutes les cartes. Je trouve ça très intéressant puisque on a le côté oracle, on a le côté pour ceux qui ont envie, qui ont la chance d'avoir un jardin, de vouloir cultiver, d'apprendre un petit peu plus. On a les correspondances magiques pour pouvoir travailler et on a à chaque fois un petit rituel qui est proposé. Je trouve ça très 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 sympa et ça donne envie. Ça donne envie. Donc je vais prendre un peu plus de temps à regarder. Voilà, je l'ai eu il y a 2-3 jours. Donc voilà, j'ai fait des tirages avec, mais j'ai pas tout lu en particulier, seulement les cartes sur lesquelles je suis tombée. Donc voilà, puis après vous avez des messages sur l'auteur. Donc ici, voilà, et les remerciements. Donc voilà pour ce petit guidebook en fait qui est petit mais il a quand même pas mal d'informations à nous donner. Donc je trouve ça sympa, j'aime la façon dont il est, ne serait-ce que sur la ligne éditoriale, comment il a été travaillé, je trouve ça super sympa. Alors on va regarder les cartes qui sont de taille oracle classique. Donc voilà la boîte, ils n'ont pas mis qu'une couleur toute simple, ils ont récupéré un petit peu le thème. Donc on est dans du vert avec tous ces végétaux. On garde du vert, un très très beau vert au fond avec le symbole des éléments qui sont là. Et vous avez le bord qui est blanc. Et devant on retrouve en fait cette couleur un peu vieille feuille avec des taches d'encre. Donc je les ai remis dans l'ordre puisque c'est par famille. Donc première famille, deuxième famille, allez je vais les classer comme ça, tac tac tac, attendez je fais des bêtises, 34, voilà, hop, et hop, donc là on est dans la famille de la Terre, vous avez le symbole qui est ici. Vous avez la clairvoyance, le mot-clé, le symbole, la représentation des carottes. Vous avez des représentations astrologiques sur les cartes par rapport aux signes astrologiques associés. Et vous avez le nom latin et différents petits symboles à côté. Mais voilà, vous retrouvez pas mal d'informations du guidebook directement sur la carte. Donc là, on a la carotte, les petits pois pour la communication. On a le désir pour la laitue avec le signe du cancer. On a encore le cancer pour les concombres et le côté émotionnel. Vous avez ici les patates. Le leadership avec le brocoli. La betterave avec la passion. Le lion. Le cancer, on retrouve avec la pumpkin, la citrouille, la productivité, la production, la protection avec les oignons, et on retrouve le bélier ici. On a les rituels présentés avec le maïs, et on a le chou-fleur pour la transition. Hop, je vais mettre de côté. On passe au feu. Alors j'aime bien les petites illustrations. J'aime bien ce jeu comme il est illustré. Je trouve ça sympa. Donc là, je pense que c'est des blettes sur l'affection. On est dans le feu, là. Le thym, on a le courage. L'oseille, non? La divination. La joie,
la mémoire avec le romarin, l'estragon, la régénération, les peppers, le petit poivron qui pique avec la stimulation, la force avec le fenouil, la menthe poivrée avec le succès, la vérité avec le basilic et la sagesse avec bay, c'est le laurier. Le laurier, voilà. Laurier noble. Ensuite, on va passer aux éléments de l'eau et là, on passe aux fruits avec le raisin pour l'abondance, le fraisier, le citron pour le nettoyage, la continuité avec la pomme, la banane, c'est la dualité, la banane, l'énergie avec l'orange, la fertilité avec la pastèque, l'amour avec la tomate, le citron vert avec la chance, la figue avec la vitalité, et ensuite on a les mûres avec wellness. Alors je ne sais pas, je ne sais pas ce mot, ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me rappelle plus et je ne peux pas regarder parce que je vous filme avec mon téléphone. Wellness, je vais aller regarder dès que j'ai fini. L'attraction avec les pensées, là on est au niveau de l'air. Ce focus. Elle a des fleurs que je ne reconnais pas. Quelques-unes. La rose, la gratitude. Le géranium pour la guérison, l'espoir avec la jonquille, la longévité avec le chrysanthème, la positivité avec le marigold, c'est le calendula, non? La purification avec Snapdragon. Comment on appelle ça? Comme des gueules de loup, non? Des gueules de loup, peut-être, je crois. Le raffinement avec le dahlia, la tranquillité avec les violettes et la victoire avec nasturtium. Qu'est-ce que c'est cette fleur? Comme des... des dipladénia, peut-être? Je ne sais pas. C'est la feuille me perturbe. Je ne sais pas. J'irai regarder. Voilà. J'ai 3 trous de mémoire. Mais c'est bien, ça me fait apprendre un petit peu. La violette. Alors j'ai découvert un sirop de violette. C'est dur à trouver un sirop de violette qui a un goût de fou. J'en ai trouvé un. Je suis trop contente. Je prends rarement du sirop, rarement des boissons sucrées. Mais... il m'arrive, comme on pourrait faire en Monaco, panaché, grenadine, etc., de me faire un panaché violette de temps en temps quand il fait très chaud. Et c'est délicieux. Voilà, c'était la petite incartade. Donc voilà pour ce jeu que je trouve extrêmement intéressant. Vous savez que moi j'aime beaucoup ce qui est plantes, travailler avec les plantes, autant dans les boissons qu'on peut faire que dans les... toutes les préparations qu'on fait, les sachets, etc. J'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup promener dans la nature et voir ce qu'on y trouve et quelles sont les utilités médicales ou autres des plantes. Donc je suis ravie d'avoir ce joli petit oracle, vraiment très sympa, donc qui est sorti chez Rockpool et je pense que je l'ai payé moins de 20 €. Moins de 20 €, oui. Donc voilà, c'est une très jolie découverte, je l'aime beaucoup et je pense que ça va être un bon outil de travail actuellement. Voilà, donc je suis contente de vous avoir montré cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye bye.